Bonjour à tous, dans cette vidéo on va découvrir la notion d'équation de cercle et donc la propriété, des exemples et tout ce qu'il faut savoir. Alors, donc pour commencer, on se donne un cercle ici, donc de centre oméga. Oméga c'est un point de coordonnées x0, y0. Notre cercle est de rayon petit r, donc c'est petit r ici, c'est la même chose qu'ici, c'est la même chose ici, etc. Hein, c'est la propriété d'un cercle, c'est que tous les points sont équidistants au centre. Alors, son équation est donnée par cette formule. Voilà, comme ça tombe. Alors, on va expliquer bien sûr pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, entre parenthèses, x, c'est l'équation, enfin, alors, pour bien vous donner une idée, on a pris un point au hasard sur le cercle. Donc, il a pour coordonnées x, y inconnues. Donc, c'est x, l'abscisse, moins x0 qui est fixe l'abscisse du centre du cercle, le tout au carré, plus parenthèse y qui est l'abscisse, l'ordonnée pardon, de m moins l'ordonnée du centre, y0, le tout au carré, égale le rayon au carré. Ça, attention à oublier que c'est rayon au carré. Alors regardons d'abord un exemple de cette propriété avant de la démontrer. Dans un repère orthonormé, l'équation du cercle de centre oméga, regardez, passant par le point A et... Allez, donc, regardons donc le centre. On a dit que ici dans la propriété, on fait x moins x0. Donc, attention, si l'abscisse du cercle est un nombre négatif, donc moins fois moins, ça fait plus. Donc, x moins, parenthèse, j'ai moins 2. Et après, parenthèse. Puis la deuxième parenthèse au carré. Alors, y moins y0 qui est 3, donc moins 3 au carré, égale r au carré. Alors, donc, ça donne quoi? Ça donne x plus 2, le tout au carré, plus y moins 3, le tout au carré, égale r au carré. Alors, r au carré égale à quoi? Alors, il va falloir chercher r au carré. R au carré, c'est quoi? R au carré, c'est, puisque A, on a pris un point du cercle qu'on connaît. Donc A, il est quelque part, si vous voulez, il est là, A. D'accord? Donc R au carré, bah, R, c'est la distance du centre à ce point. Donc c'est oméga A au carré. Et on sait que oméga A, hein, je vous rappelle, la distance oméga A, donc c'est racine de xa moins x oméga le tout carré plus ya moins y oméga le tout au carré. Et on ferme la parenthèse, la racine. Alors, donc c'est racine carrée, c'est égal. xa c'est 2, x oméga c'est moins 2, donc c'est moins 2, parenthèse au carré, plus ya c'est 1, moins y oméga c'est 3, le tout au carré. Ça fait racine de 2 moins 2, ça fait 2 plus 2. Donc je détaille comme ça, il y a tout ce qu'il faut. 1 moins 3, c'est moins 2, le tout au carré, et on ferme. Donc ça fait racine 2 plus 2, c'est 4. 4 au carré, ça fait 16. Plus moins 2 au carré, ça fait 4. Donc ça fait racine de 20. Donc oméga A. Et donc ça c'est rayon, mais rayon au carré. Donc oméga, ça c'est petit r. R au carré, c'est oméga A au carré, et c'est 20. Donc, finalement, conclusion, notre équation, c'est x plus 2 au carré plus y moins 3 au carré égale 20. Voilà un exemple. Alors maintenant, on va démontrer notre propriété. Alors, donc ça, c'est pour après. D'accord? Pour après, allez. Donc, on veut démontrer cette preuve de la propriété. Alors, preuve. Donc, on se donne oméga de coordonnées x0, y0. Et on prend un point M de coordonnées x, y sur le cercle. D'accord? Donc, on a dit que si je prends un cercle et j'ai un centre oméga, j'ai ici R, et si j'ai un point M, x, y qui est sur le cercle, ça veut dire que la distance oméga M est égale à R.
Alors, regardez comment on va rédiger. M de coordonnées x, y appartient au cercle qu'on va noter C de centre oméga x0, y0 de rayon petit r, si et seulement si, c'est le symbole équivalence, on a la distance oméga m égale au rayon. Tous les points sont équidistants du centre. Alors, si et seulement si. Alors, j'ai rappelé au-dessus la formule de la distance. Alors, on a besoin de distance au carré. Donc, oméga m au carré égale r au carré. Pourquoi on a fait au carré? Juste pour éviter d'avoir la racine carrée. Vous voyez ce que j'ai mis ici dans ces calculs. Et surtout dans l'équation du cercle, vous voyez ici, il n'y a pas de racine. Parce qu'on a fait au carré. Très bien. Alors, donc oméga m au carré, donc on va écrire équivalent à, donc cette fois-ci, m de coordonnées x, y, donc son abscisse c'est x et son ordonnée c'est y, donc regardez, donc son abscisse c'est x, moins l'abscisse de oméga c'est x0, donc au carré, plus y moins y0 au carré, égale r au carré. Et voilà votre équation de cercle. Voilà. Alors maintenant, il y a une autre manière de définir votre cercle. Alors, quelle est l'autre manière de définir votre cercle? Ben, en fait, il y a une propriété du collège qui dit que, alors, un cercle de diamètre AB, c'est l'ensemble des points M tels que quoi? Alors, regardez, je fais un cercle. Excusez-moi pour le cercle qui n'est pas très bien, mais voilà. Je prends ici AB. Alors, à quelles conditions un point M est sur le cercle? Alors, si on regarde en fait ce triangle ABM, alors en fait, M appartient au cercle de diamètre AB si seulement si, en fait, MAB est un triangle rectangle en M. Et vous avez appris une nouvelle notion en première qui est le produit scalaire. Donc M, le cercle C de diamètre AB et l'ensemble des points M tels que le produit scalaire MA avec le vecteur MB est égal à 0, puisque le triangle est rectangle, les deux vecteurs sont orthogonaux. Autrement dit, M est un point de C équivaut à, ben en fait, équivaut à, si j'écris l'équation, donc MA scalaire MB, alors il faut que je prends XA moins X, YA moins Y. Donc ce sont les coordonnées du vecteur MA, et puis pareil, XB moins X, YB moins Y égale 0, produit scalaire. On sait que le produit scalaire de U fois V, c'est XX' plus Y'. Ça veut dire quoi? XA moins XE fois XB moins X plus YA moins Y fois YB moins Y et puis égal à 0. Donc vous voyez, alors ceci je peux l'écrire d'une manière, c'est X moins XA. Il suffit de multiplier ici par moins et ici par moins, puisque moins fois moins ça fait plus. Donc c'est plus joli d'avoir X moins machin plus voilà que YA moins, etc. Et donc vous avez voilà une deuxième écriture de l'équation d'un cercle. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le raisonnement de définir, de caractériser votre cercle de diamètre AB par ce produit scalaire. C'est vraiment utiliser ce que vous avez appris de nouveau. Alors, dans le repère, regardez, on va écrire un exemple. Dans le repère donné, l'équation du cercle de diamètre AB où A et B a pour équation, ben, bêtement, on va écrire x moins xa, ça veut dire 2, x moins xb moins 2, donc moins 2, attention, moins s'il vous plaît, y moins ya, c'est moins 1, donc parenthèse, y moins 5, et je égale 0. Alors ça fait x moins 2, x plus 2, plus y plus 1, et y moins 5. Alors, certains se disent, mais ici, c'est des identités, on peut développer. Bien sûr, on peut développer et on est censé retrouver quoi? Ben, on est censé retrouver l'équation donnée par la première propriété, la définition. Voilà, celle-là. Hein, c'est pas quelque chose de... Voilà. Laquelle utiliser? Souvent, on utilise la première et la deuxième aussi. Mais, alors, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Si vous avez, regardez, toute équation, tout cercle a une équation de cette forme-là. Vous voyez, c'est juste ils ont développé, éclaté tous les termes.
Mais est-ce que toute équation de cette forme est nécessairement l'équation d'un cercle? Ben, malheureusement, non. Voilà. Alors, bah, il y a plein de contre-exemples. Alors, pour reconnaître, regardez, pour reconnaître l'équation d'un cercle, on se ramène à une équation de type x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale r au carré. Là, pourquoi? Parce que quand vous parlez d'un cercle, il faut préciser son centre et son rayon. Donc, donner ses caractéristiques, donner son identité, sa carte d'identité. Voilà. Alors, regardons deux exemples. Je vais essayer de faire le premier et je vous laisse faire le deuxième en exercice. Alors, donc, pour le faire, on va utiliser ce qu'on appelle la forme canonique que vous avez appris en première, le premier chapitre. Alors donc x carré plus y carré plus 6x moins 2y plus 8 égale 0. Alors je vais m'intéresser à cette quantité. Alors il faut arriver à une équation de ce type. On est d'accord. Donc on va regrouper ce qui contient x, ce qui contient y. Alors ça c'est le début, x carré plus 6x plus y au carré moins 2y et plus 8 égale 0. Alors le 8 qui est à droite là, je vais le laisser et après à chaque fois je vais le déduire à la fin. Alors x carré plus 6x, ça vous rappelle le début d'une identité remarquable. C'est x carré plus, alors 2 fois 3 fois x. Alors vous avez bien vu, c'est x au carré plus 2ab. Donc c'est comme si ici, il faut avoir un b au carré. Ben, puisque je l'ai rajouté, je l'enlève. Comme ça, j'ai l'égalité. Et donc ça, j'ai identité remarquable x plus 3 au carré, moins 3 au carré, ça fait moins 9. Je fais la même chose ici. Donc j'ai plus y carré moins 2y. Vous avez compris, ici, il manque juste plus 1 et je vais faire moins 1. Et n'oubliez pas le plus 8 à la fin. Et donc, c'est plus. Ici, c'est quoi? C'est y moins 1 du tout au carré. Et puis moins 1 plus 8 égale 0. Donc, résultat, x plus 3 au carré plus y moins 1 au carré. Et là, hop, je mets tous les coefficients de l'autre côté. Moins 9, je rajoute 9 des deux côtés. Je rajoute 1 des deux côtés. Je soustrais 8 des deux côtés. Alors, 9 moins 8, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Et n'oubliez pas, à droite, c'est le rayon au carré. Donc, ça veut dire racine de 2 au carré. Et donc, conclusion, toujours. Oméga, hein, c'est quoi? C'est le cercle du centre oméga, de rayon x0. Alors ici, vous avez un plus. Là, vous voyez, c'est là où il y aura peut-être un petit piège. Souvenez-vous, c'est x moins x0. Donc, c'est moins 3 l'abscisse. Mais là, il y a y moins 1, donc c'est 1. Voilà. Et le rayon, c'est racine de 2. Voilà. Bon courage pour la suite.